Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois d'avril 2023. Donc je vous rappelle que ça reste des guidances générales. Donc c'est une certitude que ça ne parlera pas et ça ne s'adressera pas à tout le monde. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la Balance. Donc, Balance, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors, les balances, on va utiliser la planche de tirage et uniquement le jeu de tarot pour voir un petit peu l'évolution depuis le mois de mars et voir un petit peu ce qui vous attend sur le mois d'avril, les conseils qu'on pourrait vous donner. Allez, donc on est parti pour vous les balances, on va aller chercher 6 cartes. Allez, on est parti. Donc, une carte pour le thème du mois, une pour l'influence du mois précédent, une pour l'attitude à adopter durant ce mois d'avril, une pour les actions à prioriser, une concernant les aides, et une dernière pour le conseil qu'on va vous donner. Donc les balances, on est parti pour vous. Donc on commence ici les balances avec la carte du thème du mois. Donc on commence avec la carte du 5 de baguette. Donc on va parler peut-être d'apprentissage ici, sur le mois d'avril, les balances, peut-être aussi un petit peu de compétition, le besoin peut-être de mettre en avant un travail d'équipe. Il y a également cette faculté qu'ont ici certaines balances à commander ou à être leader dans quelque chose. Il y a notamment avec cette carte, on vous parle de changements personnels un petit peu inattendus, notamment de changements peut-être personnels au niveau de l'attitude que vous allez adopter pour vraiment réussir à concrétiser un projet. Il se peut qu'il y ait des obstacles. Avec cette carte, on vous dit ici, même s'il y a des obstacles, ces obstacles seront surmontés grâce à quoi? Grâce à la coopération, ok? Vous avez cette capacité à vous organiser pour résoudre les problèmes qui pourraient se présenter. Et on a quand même cette notion d'avancement là sur le mois d'avril, ok? Il y a peut-être aussi un conflit à venir ou en cours qui va apporter des changements dans justement votre façon de procéder, dans peut-être la finalité de l'objectif que vous vous êtes fixé. Ok, on parlait notamment de changements personnels inattendus et je vous disais notamment peut-être voilà changer une façon de faire, une façon d'agir, une façon de réagir. Ok, sur ce mois d'avril, on va vous inciter à vous réorganiser. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on parle de changement, notamment au niveau de l'attitude. Il y a un conflit, des problèmes, des obstacles qui sont là, mais que vous pourrez surmonter si vous faites les choses de manière différente. Ok, la réorganisation, c'est ça aussi un petit peu. Donc, on va quand même regarder ici. On va regarder ici l'influence du mois précédent, donc l'influence du mois de mars. On a une carte très positive. On a la carte du 9 de Pentacle. Donc, il y a notamment ici l'influence du mois de mars et qui va sûrement garder son influence sur le mois d'avril. Pour vous, les balances, ça va être peut-être ce sentiment que vous avez par rapport à l'estime de vous-même, notamment qui est amené grâce aux personnes qui vous entourent. Hein. Vous voyez, il y a un couple, les enfants qui courent. On est ici un peu dans le bonheur familial, dans
dans le bonheur, par rapport à la famille, par rapport au foyer. Il y a le fait aussi de faire les choses pour assurer justement la sécurité de tous ces gens-là, hein, de ces gens qui vous entourent. On recherche une certaine sécurité financière pour le bien-être de tout le monde ici, ok? Donc, il y a peut-être aussi eu... sur le mois de mars, on a peut-être mis en avant tout ça. On a peut-être fait en sorte que le foyer soit plus confortable, que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde puisse évoluer, que tout le monde puisse s'émanciper. Ok? C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette notion de bonne estime de soi. Parce que vous avez déjà une bonne estime de vous-même et vous faites en sorte que les personnes qui vous entourent aient cette bonne estime envers vous-même, mais aient également cette bonne estime envers eux-mêmes. Là, hein, on est vraiment dans l'échange et dans l'envie que tout le monde aille bien. C'est également une carte qui peut parler ici. Alors, il y a peut-être eu quelque chose de tout nouveau ici sur le mois de mars. Peut-être que vous avez reçu quelque chose, un présent, un cadeau, une bonne nouvelle un petit peu inattendue. Alors peut-être en lien avec le foyer, peut-être en lien avec un projet, peut-être un projet bébé, peut-être un projet en lien avec la maison, vraiment le foyer, ok? Et que tout ça, eh bien, ça vous a donné l'envie d'avancer. Concernant l'attitude à adopter sur ce mois d'avril 2023, on a ici une lame majeure et on a ici la carte du roi de houx. Donc, concernant l'attitude que vous allez devoir adopter, on va vous parler ici de faire preuve de sagesse. De faire preuve également de discrétion. La discrétion qui est déjà ici, hein, avec la carte du 9 de Pentacle, on est heureux aussi pour ça, parce qu'on est discret. Et ça, il me semble que je l'ai déjà dit pour un autre signe, comme dit le proverbe, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, au plus vous serez discret par rapport à vos projets, qui soient d'ordre familial, sentimental, professionnel, eh bien, au mieux ce sera. D'accord? Ça vous permettra d'avancer et ça vous permettra notamment de ne pas être en compétition ici avec certaines personnes. Donc, si vous avez des idées, des projets, gardez-les pour vous. Faites ce que vous avez à faire de votre côté, comme ça, eh bien, vous serez tranquille et personne ne viendra vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, par rapport à l'attitude à adopter, on va vous inciter ici à faire un travail d'introspection dans le but vraiment ici de vous découvrir. Alors, il y a déjà cette bonne estime de soi, mais il y a peut-être encore de nouvelles choses à découvrir. C'est peut-être aussi... l'attitude à adopter, ça va être peut-être notamment de se construire un nouveau chemin. Alors peut-être en lien avec des projets avec la famille, avec le foyer, peut-être en lien avec des projets personnels. Mais c'est vraiment une carte qui parle de croissance personnelle. Donc là, on va vous inciter vraiment... Alors on a eu le mois précédent le fait de s'être occupé de la famille, de s'être occupé des siens, d'avoir fait en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde y trouve son compte. Et bien là, sur le mois d'avril, on va vous recommander d'avoir un petit peu cette même attitude, mais un petit peu plus envers vous-même, d'accord? Peut-être qu'à s'occuper beaucoup des autres le mois dernier, vous avez peut-être eu tendance à vous oublier un petit peu. Donc, il faut vous occuper de votre croissance personnelle à vous. Il faut explorer ce qu'il y a en vous. C'est aussi peut-être le bon moment, peut-être alors pour se faire aider, pour trouver quelqu'un à qui vous allez pouvoir vous confier ou quelqu'un qui va vous aider à évoluer hein, au niveau de l'estime de vous, au niveau de votre croissance personnelle. Donc ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui travaille avec les énergies hein, ou des choses comme ça. Mais c'est une carte qui parle quand même de progression. Mais où on vous dit que votre progression, elle est également dans la contemplation. Ok, dans la contemplation de soi, de son moi profond. Ok, donc là, il y a une nouvelle voie. C'est peut-être tout simplement une nouvelle voie spirituelle que vous allez trouver, ou peut-être qu'en faisant ce travail d'introspection, vous allez vous découvrir de nouvelles envies. L'envie d'aller dans une nouvelle direction, de mettre en place un nouveau projet personnel ou en lien avec un ou une partenaire ou la famille, envie peut-être d'une nouvelle voie professionnelle. Mais cette recherche-là que vous allez faire sur vous va vous amener de toute façon à partir dans quelque chose de tout nouveau. Alors, concernant les actions à prioriser,
Concernant les actions à prioriser, on a ici la carte du 6 d'Atame. Donc, il y a peut-être qu'on va devoir quitter quelque chose, laisser peut-être quelque chose qui ne convient plus ici. Le 6 d'Atame, vous voyez, hein, il est sur le bateau, là, avec son cheval, donc on est prêt à partir ici. Ok, on est prêt à partir. On est prêt peut-être tout simplement pour un renouveau, pour ce nouveau chemin, comme on a vu. Ok, mais c'est également une carte qui, par rapport aux actions vraiment à prioriser ici, vous voyez, comme je vous disais, il y a quelque chose à laisser pour moi. Il y a besoin peut-être de tourner la page sur quelque chose qui vous tourmente encore un petit peu aujourd'hui. Ça peut être des difficultés que vous avez rencontrées, ça peut être une relation passée, pour retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Et c'est encore une des façons, hein, de prendre soin de vous ici. Il y a besoin de laisser derrière soi certains soucis, une certaine forme d'anxiété pour avancer dans ce renouveau, dans ce nouveau voyage, dans cette nouvelle voie, de manière beaucoup plus tranquille, de manière beaucoup plus sereine. Il y a cette notion aussi de se délester un peu de tout ça, notamment parce qu'on l'a vu ici sur le mois de mars et peut-être même sur les mois d'avant, où on a fait beaucoup pour les autres, où on s'est peut-être aussi un petit peu sacrifié. On s'est peut-être sacrifié soi-même pour assurer la réussite d'un projet, le bien-être d'une ou de plusieurs personnes. Et là, on est en train de vous dire, bon, qu'en même temps, ces sacrifices-là, ils vont amener le succès, ils vont amener la réussite, ok? Mais là, il y a quelque chose à faire sur le mois d'avril, il y a besoin de tourner la page, il y a besoin de laisser certains tourments derrière soi. Si vous voulez continuer à avancer, on vous le dit clairement, hein, si vous voulez continuer à avancer et à progresser de manière assez régulière, il y a peut-être encore des choses à délaisser, peut-être des choses à guérir. Voilà, tout simplement. Au niveau des aides, on a une belle carte, hein, puisqu'on a une lame majeure et c'est la carte numéro 1. Donc, on est clairement dans le renouveau. Ici, depuis tout à l'heure, hein, le renouveau. Un nouveau mois, peut-être. Hein, un nouveau projet, une nouvelle direction, comme on a vu aussi, qui est possible. Un nouveau chemin, tout simplement. Donc là, au niveau des aides, vous avez la carte de la sorcière. Et la carte de la sorcière, elle vous dit que c'est à vous de prendre les choses en main. La sorcière, vous voyez, elle fait ses propres potions et tout, donc c'est un peu comme si on vous disait que vous devez prendre le contrôle de votre propre vie, de votre propre destin. Et pour ça, il va falloir faire preuve de perspicacité. Il va falloir également utiliser votre savoir-faire, utiliser vos expériences, vos compétences. C'est l'aide ici, en fait, ça va être cette faculté que vous allez avoir de contrôler votre destin personnel. Ça va être également la manière dont vous allez communiquer. C'est la carte de la sorcière, c'est l'ouverture à une audience un petit peu plus large. Donc peut-être qu'on est beaucoup ici centré sur la famille, le foyer, et là on vous dit, bah, il y a peut-être besoin, on vous disait tout à l'heure, il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'ouvre. Ça veut peut-être tout simplement le fait de se mettre un petit peu plus en lumière, d'aller voir un petit peu ce qui se passe au dehors ou un peu plus loin, d'élargir peut-être son cercle social, son cercle amical, et grâce à ça, on vous dit, la carte de la sorcière, elle vous dit aussi, hein, que vous avez vraiment le pouvoir d'opérer des changements, si vous jugez que des changements sont nécessaires, et que vous avez la capacité également à atteindre vos objectifs. Et pour ça, ça va être votre sens pratique, ça va être vos connaissances qui vont amener à tout ça. C'est également une carte qui vous dit, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, hein, que s'il y a des problèmes, vous savez les résoudre. Les problèmes, vous savez les résoudre, vous avez la capacité de les surmonter. Pourquoi? Parce que vous faites preuve de beaucoup d'initiatives, vous faites preuve de créativité, d'originalité, vous savez faire preuve également de diplomatie et d'adaptabilité. Donc, c'est un peu tout ça les aides, hein. C'est vraiment vos points forts, vos qualités au niveau de votre tempérament. D'accord? Et on termine avec le conseil, oh bah là, magnifique, hein.
Vraiment, quand je parlais tout à l'heure notamment du fait de s'être peut-être un petit peu sacrifié au détriment d'autres personnes pour vraiment amener un projet à aboutir et à réussir. Et on vous disait que ces sacrifices, de toute façon, vous verrez qu'ils porteront leurs fruits. Il y a aussi en plus les aides, ça, comme on vous le disait, hein, c'est votre témérité, c'est le fait de savoir prendre le contrôle des choses, de prendre les choses en main, qui vous a amené aussi peut-être hein, à cette réussite. Et notamment en carte conseil, eh bien, vous avez une magnifique carte puisque vous avez la carte numéro 20. Et la carte numéro 20, c'est la carte de la récolte. Donc là, clairement, tous les efforts que vous avez fournis, eh bien, ils sont là. Ils sont récompensés, ok? Donc là, on est récompensé. Et le fait d'avoir atteint cet objectif va vous permettre de passer à quelque chose de tout nouveau ou de connaître un renouveau. Peut-être qu'on a eu à un moment donné des difficultés au sein de la famille, du foyer, dans une relation, qu'on s'est vraiment focalisé là-dessus, qu'on s'est un petit peu sacrifié, comme on l'a vu tout à l'heure, pour que la situation s'améliore. Et bah, finalement, ça aura porté ses fruits. Finalement, ça aura porté ses fruits, hein, parce que là, on parle vraiment de renouveau également au niveau sentimental. Il y a une situation qui arrive à maturation ici, ok? Et donc maintenant, on va pouvoir être récompensé des efforts qu'on a fournis. Il y a ce renouveau qui est là, il y a ce potentiel aussi que vous avez, que ce soit pour régler les situations, que ce soit un potentiel un peu particulier au niveau de vos idées, de votre créativité pour un projet d'ordre professionnel qui va peut-être relancer aussi quelque chose. On a peut-être envie il y a quelque chose qui repart ici, vous savez, comme si à un moment donné on était bien, il y a peut-être eu une période un petit peu de stagnation, mais eh ben, on s'est vraiment donné à fond, à 1000%, au détriment de soi un petit peu, pour que les choses redémarrent, et les choses redémarrent ici, ok? C'est cette notion, la carte de la récolte, c'est cette idée où il y a quelque chose qui est relancé ici. C'est le retour des bonnes choses, le retour de la vitalité, le retour de la bonne santé, le retour de la bonne humeur, le retour de l'harmonie. Pourquoi aussi? Parce que on sait prendre des décisions, notamment quand il y a des décisions importantes à prendre ici, ok? Il y a un conflit qui se résout de manière favorable ici. Pourquoi aussi? Mais parce que vous y avez mis beaucoup du vôtre, hein, d'accord? Donc, tout ça, tous ces changements que vous avez faits, tous ces sacrifices que vous avez faits, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur parce que les choses vont aller beaucoup mieux, parce qu'on va atteindre ses objectifs, parce qu'on arrive à régler les problèmes, parce qu'il y a un conflit ici qui se termine. Et tout ça c'est mérité parce que il y a vraiment ici hein, dans ces cartes cette notion d'avoir été à un moment donné dans une situation un petit peu sacrificielle, dans le sens où on a mis son bien-être vraiment de côté et on a priorisé le bien-être des autres. D'accord? Donc, et c'est pour ça aussi qu'on vous dit hein, de faire ce travail sur vous-même, de prendre aussi vous les choses en main. Voilà, parce que c'est bien de s'être occupé des autres, mais il va falloir maintenant peut-être ici aussi, maintenant que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, eh bien peut-être vous accorder un petit peu plus d'attention à vous les balances. Donc voilà pour vous mes amis Balance, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.